STV, votre télé. Tout. Merci Monsieur le ministre Grégoire Oona. On va accueillir avec un égal plaisir Libi Thomas, l'entraîneur des U17, héros de l'expédition tanzanienne, d'où ils nous ont ramené pas moins qu'un trophée de la Coupe d'Afrique des Nations dans leur catégorie. Libi Thomas, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est curieux de savoir, c'est la première fois que vous assistez à cette célébration ici, ou alors vous êtes déjà venu ici, mais peut-être dans un autre cadre? Bon, c'est vrai que nous sommes déjà venus ici, mais dans un autre cadre. Et puis là, je pense que c'est merveilleux pour les gamins d'y être. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Alors, votre victoire à cette Coupe d'Afrique des Nations des U17, lorsque le dernier tir au but a été inscrit, qui vous attribuait le trophée, à quoi vous avez pensé? À qui vous avez pensé dédier cette victoire, ce parcours exceptionnel, on va dire? Bon, mais écoutez, je pense qu'on a eu une très bonne préparation parce que l'État du Cameroun nous a donné des moyens pour pouvoir aller vers l'avant. Donc je pense que la présence du ministre, avec des mots justes bien placés, le président de la fédération qui représentait en principe le chef de l'État, nous a donné beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid pour pouvoir aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de cette compétition. Alors, à travers cette victoire, est-ce qu'il n'y a pas un message que les U17 voudraient, dans le contexte actuel, faire passer au reste de la jeunesse camerounaise? Bon, écoutez, mais c'est le travail qui passe en premier. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Il faut rester présent dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et il faut rester sur le terrain. Si on n'est pas sur le terrain, je pense qu'il n'y a rien à faire. Donc les gamins, c'est toujours de les encourager à travailler, d'arrache-pied, ce qui est très très important. Et puis, j'ose croire que nous serons accompagnés comme nous avons été accompagnés en Tanzanie, parce que la Coupe du Monde, ça ne sera pas la Coupe d'Afrique, c'est au moins 5 paliers au-dessus. Donc je pense qu'il va falloir s'en prendre un peu plus tôt. Et j'ose croire que tout sera fait à temps. Merci, Libi Thomas. Just a question for Yes. Libi. Good afternoon, Libi Thomas. Yeah, good afternoon. How do you feel having won the African Under-17 Championship in Tanzania? Well, I'm feeling good. Not only on me, for the all Cameroonians. I think everything is okay. So, how are you preparing for Brazil 2019? What are you promising Cameroonians? But we are going to do all our best in that competition, and I think that maybe we are going to be preparing that competition in time. Thank you very much, Thomas Libi, the coach of the national under-17 national team. If Major, I must say you have some other guys who will be bringing them to our viewers in a moment. Just to indicate that we are here at the banquet hall. This is the icing on the cake. The final occasion after the 47th edition of the National Day of Cameroon. It is a tradition here in this country. After the march past, after the parade, the military and civilian parade, we have this event in the evening in which the President of the Republic and Madame Chantal Biya, they convene a number of guests for the past couple of years. The guest number has turned around 12,000. Today we are still at that number, 12,000. 3,000 here in the banquet hall itself, and 9,000 others in the rare overflowing gardens. In this hall, you don't have the impression that you have ministers here or people who are in the jet society, the high class, as you could say. They are just a faceless number of people, Cameroonians of all walks of life, the mighty, just like the anonymous. They have all been mixed here to form one bundle which depicts the unity of this country in times like this. And that is why they move from one end of the hall to the other, and even behind the hall there is no protocol. Everybody is the same, all of them are at the same level. That is the uniqueness of this country, and that is the charm of this ceremony that comes up once every year. 18h passées de 31 minutes. Nous sommes toujours en direct du Palais de l'Unité.
pour cette réception offerte par le couple présidentiel pour les Chantal Biya à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la fête nationale. Eh bien, cérémonie retransmise en direct par la CRTV sur l'ensemble de ces plateformes. La CRTV qui, depuis les premières heures de cette matinée du 20 mai 2019, est véritablement au front et pas seulement. C'est un déploiement qui a commencé il y a plusieurs semaines maintenant. La CRTV qui, sous la conduite de son directeur général Charles Ndongo, que nous avons aperçu tout à l'heure, qui veille sur ses troupes, évidemment. La CRTV qui a donc déployé l'ensemble de ses fantassins pour offrir à ses auditeurs, téléspectateurs, internautes, ce qu'ils sont en droit d'attendre de lui. Vous savez, à Chougnanti, beaucoup de choses ont été dites sur la diaspora camerounaise. Beaucoup de choses. Il faut dire que cette diaspora-là n'est pas toujours ce qu'on en pense. Et nous avons avec nous l'un des représentants de cette diaspora, Eric Serge Sanjo Tonga. Il nous vient d'Italie. Il va peut-être commencer par nous dire pourquoi il a choisi de célébrer ici et quelle est pour lui la symbolique derrière cette fête de l'unité nationale. Ah ben, la symbolique, c'est l'unité du Cameroun. C'est l'unité du Cameroun, un moment pareil. Et nous, la diaspora, nous ne sommes pas de la diaspora que vous voyez, celle qui détruit, n'est-ce pas? Nous sommes la diaspora positive, celle que la nation a besoin. Donc c'est pour ça que nous avons tenu personnellement à être là, représenter la section RDPC Italie, qui est une section qui travaille et qui est là pour le dialogue, qui est là pour la paix, qui est là pour la sérénité de notre pays. Donc il était important pour nous d'être ici ce soir, donc être au Palais de l'Unité, symbole de la nation, et où tous les Camerounais se rencontrent à un moment pareil, où le chef de l'État nous demande le dialogue, nous demande de l'amour, nous demande de la compréhension, et nous demande un certain nombre de choses pour qu'on puisse penser à un lendemain meilleur pour tout le monde. Alors, vous qui vivez à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici, est-ce que la réalité camerounaise qui est peinte là-bas de l'autre côté des océans, elle est la même que vous retrouvez ici? Est-ce que le Cameroun tel qu'on vous le décrit à travers les réseaux, à travers certains supports, est le même que vous avez retrouvé ici? Alors, le Cameroun des réseaux sociaux, ça c'est autre chose. Il y a le Cameroun vrai, la réalité du Cameroun, le terroir. Ça c'est le Cameroun que nous voulons. Ce n'est pas le Cameroun qu'on rêve, dans le rêve qui est irréel. Voilà, nous voulons la réalité, nous voulons le vrai. Donc c'est pour ça. Et cette réalité, vous la vivez depuis que vous êtes là? Bien sûr, mais nous avons l'habitude de venir ici. Nous avons l'habitude, si nous représentons, n'est-ce pas, une branche politique du Cameroun de l'autre côté, c'est aussi parce que nous voulons compter. Nous voulons compter dans, n'est-ce pas, les choses du pays. Et donc, d'une certaine manière, nous devons rester avec une oreille ici pour être attentifs à tout ce qui se passe de notre côté. Alors, selon certaines indiscrétions, vous avez choisi de décaler la célébration du 47e anniversaire, la fête nationale pour le 22 en Italie. C'est pour mieux vous préparer, c'est cela? Alors, vous savez, le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Et ce sont les institutions, c'est l'ambassade du Cameroun en Italie qui célèbre cela. Donc, et vous savez, on attend toujours que Yaoundé donne le coup d'envoi. Et puis les institutions, les représentations diplomatiques suivent. Donc, à Rome, nous avons deux représentations diplomatiques. Donc, nous avons l'ambassade du Cameroun au Saint-Siège, nous avons l'ambassade du Cameroun en Italie. Donc, en ce qui nous concerne, l'ambassade du Cameroun à Rome, les festivités ont été programmées pour le 22 mai. Par contre, au Saint-Siège, c'est pour le 24 mai. Il était pour nous important d'être ici aujourd'hui. Parce que, vous savez, la toile, elle est bonne, mais il faut faire très attention. Très attention. Il faut toujours revenir pour être au contact du Cameroun réel. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes à la tête d'une délégation. Il y a une dame que je crois reconnaître d'ailleurs, qui était très présente lors du dernier séjour du couple présidentiel en Italie. Hein? Bonsoir et bienvenue, madame. Bonsoir, bonsoir. Dans la sous-section de Rome, camarade Sandrine Otou. Il y a aussi le secrétaire de la section, camarade Frédéric Dancho. Voilà, nous avons tenu, c'est nous qui tenons la section RDPC Italie. Ce sont ces trois personnes-là, mais la section, c'est un ensemble d'individus, et un ensemble de personnes, un ensemble de compétences. Mais nous avons tenu ce soir à venir, ceux qui pouvaient être là sont là. Il y a même d'autres qui sont là, mais que nous n'avons pas pu rencontrer. Donc, mais bon, voilà.
Elle est là, comme vous... Alors, madame, comment se porte le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en Italie? Vous êtes l'une des représentantes. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais en Italie se porte assez bien. Vous avez sûrement, je suppose que maintenant à travers les réseaux sociaux, vous avez sûrement les nouvelles qui vous viennent d'un peu partout. En Italie, nous essayons de continuer à porter toujours haut le flambeau du RDPC. Donc malgré les difficultés, nous avançons et on se porte assez bien de ce côté-là. Et maintenant que vous êtes au Cameroun, que vous avez la possibilité de parler à vos compatriotes qui sont ici, qui ont une autre idée parfois de la diaspora, on va dire, qui ont tendance à l'étiqueter, à la catégoriser, à la schématiser, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors je leur dirais qu'il faut faire très attention parce que l'image que les réseaux sociaux renvoient de la diaspora, elle n'est pas réelle. Parce qu'il n'y a pas que cette diaspora qui détruit. Nous avons été d'ailleurs très choqués par rapport aux derniers événements qui se sont déroulés au niveau de la diaspora. Et nous essayons à travers nos activités, à travers l'information continue, de nous démarquer de ce négativisme parce que ce n'est pas ce que nous représentons. Non, ce n'est pas cela. Voilà. Merci d'être venu. Bonne célébration. Peut-être. Yes, the gentleman who is the secretary of the section of the CPDM section in Italy. You have come all the way from Rome to take part in this for the 7th edition of the National Day here in Yaoundé. How do you feel? I feel very, very happy from the depth of my heart. I'm sensing a deep love for the country. And I was in the grandstand. I had a very, very powerful message from the youth. They were talking about unity. They were talking about integration. They were talking also about peace. We are very, very happy for what we are seeing in the Northwest and the Southwest. We thank most Cameroonians from goodwill, how they are taking courage to come aside, to put away all differences so that together we can stand and rebuild and construct a great Cameroon nation. What contribution can those of you in the diaspora bring to the national discourse as we're moving gradually towards seeking a lasting solution to all these problems? Okay, the first responsibility of our country, the Israelis are doing it, the Chinese are doing it, the South Americans are doing it. So that is our first responsibility. And now there is this diaspora. They always accuse those of you of the diaspora, some of you actually, of not actively representing the image of the country abroad. What can you say about these accusations against some of you who are in the diaspora? We are different. We have been collaborating with the Cameroon institution, the Italian institution, for the good of Cameroonian. There have been many intoxication from the social media on things that are erroneous. We have tried in our meetings and in all forms that we are to present the reality of the true Cameroon. Thank you very much, Mr. Ancha. Thank you very much. I wish you the best in your stay in Cameroon, your president and the other lady. Until you go back, say ciao to your guys out there in Italy. I must say, Yves Major, that this is the kind of story, the kind of narrative that we want to take at a different level. The kind of narrative we want Cameroonians to understand that whether they are in this country or they are abroad as Cameroonians, all they have to do is to project a positive image of this country, because that is what is very important. We have no other country but this country called Cameroon. Tout à fait. Il n'y a pas de solution de rechange. Il faut toujours avoir cela à cœur dans nos différents, dans les actes que nous posons au quotidien, et également dans nos différentes prises de parole, hein, parce que, comme le disent les sages, hein, il est toujours plus facile de détruire que de construire. Pire encore, de reconstruire. Le palais de l'unité qui n'arrête pas de s'illuminer, hein, on dirait qu'il gagne en intensity. Oui, en raffinement au fur et à mesure que le ciel recouvre le ciel de Yaoundé de son voile. Le palais de l'unité qui n'est jamais aussi beau que dès la tombée de la nuit. C'est vrai qu'il est déjà matiné. D'abord parce qu'il est bâti sur du marbre. Un marbre qui a été totalement reprofilé. It was redone, overhauled, refurbished
to make it, bright as it is, because this is National Day. You don't expect people to come to Unity Palace and have dark colors, or no. Everything has been refurbished. As we see around, we watch on our screens. Et comment ne pas y voir la main of the First Lady, of course. Oui, la première dame dont on connaît le goût pour le raffinement. That is very clear. And then the minister, director of the civil cabinet, civil de la Samuel Mbondo Ayoro, and of course his deputy. It's very important to mention l'ensemble des équipes, parce que il faut quand même le dire, il faut le dire, une soirée comme celle-ci, on la voit en bout de piste, mais derrière il y a toute une grosse organisation qui implique l'ensemble des services de la présidence de la République, le protocole d'État, les services de sécurité, l'intendance, et pas seulement. On a vu, il y a des hôteliers, parce que c'est véritablement le palais de la République, parce que pour une cérémonie comme celle-ci, accueillir 12 000 personnes en tant qu'invité du couple présidentiel, ça demande des petites attentions, des attentions particulières. Donc il faut trouver pour cela du personnel qualifié, et ce personnel-là, on ne le trouve pas seulement ici à la présidence de la République, parfois il faut aller le chercher ailleurs. C'est aussi cela, l'esprit de vivre ensemble, cette communauté de destin, cette communauté d'action, d'interaction qui fait notre force et notre singularité. Ladies and gentlemen, we have about 1 hour 45 minutes to go, because things will be done and dusted here by 8:30 by the clock officially. Just to say, as you look around on your screens, a lot of chit-chatting going on, a lot of banter going on among the different personalities who are here. And we said that there is no distinction between those in the jet society, those in the high class, in quotes, and those who are the ordinary Cameroonians. It's just a mixture of everybody. The presidential couple wanted it to be so that there should be no distinction among the Cameroonians who are here. This is the people's house, and every Cameroonian who is here has to feel at home, has to have the same kind of treatment, and so there is no distinction. Members of government, just like the ordinary you and me, are present here, and that is why the mixing is enormous. A lot of human intercourse is going on, people getting to see old friends, making new friends, and of course chit-chatting and then bantering. Ladies and gentlemen, this is a feast of national unity, the icing on the cake. Cameroonians celebrating the 47th edition of the advent of the Unity State. I remember I told you at the beginning, on the 20th of May 1972, Cameroonians decided in an overwhelming manner in a referendum, 99.99% to adopt the Unity State. And that is what we have been celebrating in the past 47 years. This is the 47th edition, presided over, as always, by the head of state, President of the Republic of Cameroon, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Paul Biya. Sitting by him today at the 20th May Boulevard on the grandstand was his wife, Madame Chantal Biya. So, Madame Chantal Biya and the host of other collaborators of the head of state here at the presidency who have organized this soiree, this wonderful reception in honor of the Cameroonians who have had the luck of being selected among the chosen few to come and commune with President and Madame Chantal Biya. Les caméras de la CRTV qui sont très sollicitées, hein, vous pouvez le voir, parce qu'une chose est de venir au Palais de l'Unité, une chose également est de le faire savoir à la République entière, à la terre entière. Et nombreux sont ceux qui ne boudent pas ce plaisir, et pour la CRTV c'est un devoir, c'est un plaisir également de donner à nos auditeurs, à nos téléspectateurs ce qu'ils souhaitent véritablement avoir, parce que la CRTV est à leur service. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement à voir ici qu'on oublie ces airs, ces sonorités musicales qui nous sont servies à l'extérieur, servies par la compagnie Musique de la Garde présidentielle, aux ordres du chef d'escadron Mpese Ntsa Marcel. Il n'est pas seulement le commandant de cette compagnie, c'est d'abord un chef de musique au départ, c'est-à-dire qu'il est lui-même artiste musicien, et ce n'est pas tout, il sait jouer de la plupart des instruments qui sont là à l'extérieur. Et dans le répertoire de la compagnie Musique de la Garde présidentielle ce soir, c'est une centaine de compositions
qu'ils ont préparées pour cette soirée. Ça va des musiques classiques aux musiques modernes, en passant par les musiques populaires. Et là encore, on a veillé à ce que le Cameroun dans sa riche diversité, puisse se retrouver dans les choix musicaux qui sont proposés par la compagnie musique de la garde présidentielle. Et comme vous aimez bien les scoops, Achou-Nianti, je vais donc vous livrer ce scoop. Vous n'êtes pas obligé de le répéter à quelqu'un d'autre. La dernière chanson qui sera exécutée par la compagnie musique de la garde présidentielle ici, au moment de nous séparer, ce sera le grand Alléluia de Handel. Very important a song. That will be the last a song. Handel is going to be rendered by the Presidential Guard band here at the Unity Palace. That will be after President Paul Biya would have come here, shook hands with the guests, and then departs from the stage. That will be the grand finale. That is to say, the departure song that the band will play. Handel, Hallelujah. That will be sometime later. But for now, we are having different types of music being played by the Presidential Guard band. As everybody who was supposed to be here is here. I see the former Prime Minister, that's the President of the National Commission on Bilingualism and Multiculturalism, Peter Mafane Musonge. Dans le même temps, grand chancelier des ordres nationaux. Sure. Et tout à l'heure, on va dire un mot sur les médailles. Les médailles, parce que one of us is wearing that medal today. Il ne vous a pas échappé que, comme consigne donnée aux invités à cette réception, il était chaudement recommandé d'arborer les distinctions honorifiques. And I know you are very modest, Yves Marmejo. Just to indicate to our viewers that you are proudly wearing your own medal on your chest pocket. Of course, if our cameraman can zoom on Yves Marmejo's medal, it will be very important for our viewers to say that Sierra TV2 has people who have been honored by the Republic, and that is why Yves Marmejo is wearing his own medal. Another collaborator of ours, Martin Etoga, has won his own medal too. Today he has been awarded, conferred with this distinction. Okay, that's it. Yves Marmejo, proudly, wearing the medal. Congratulations once more. Merci. En priant que cela ne détourne pas des véritables centres d'intérêt de cette soirée, à savoir l'arrivée imminente maintenant du couple présidentiel camerounais. Il y a des signes qui ne trompent pas. On peut apercevoir en image le chef de protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, au four et au moulin depuis les premières heures de cette matinée. C'est généralement l'une des dernières personnalités qui précède le chef de l'État lors des cérémonies de cette nature. Et avant cela, on a vu arriver le Parlement dans toutes ses composantes. Le gouvernement est fortement représenté ici. Il y a le pouvoir judiciaire également qui est là. Ça traduit le fonctionnement harmonieux des institutions camerounaises aussi, à Achou-Nianti. Cette civilité dans un environnement, comme nous l'avons dit, dans un environnement où l'incivilité a tendance à avoir le vent en poupe. Il est bon qu'on retrouve des cadres comme ceux-ci où les personnes peuvent échanger sereinement, promouvoir la convivialité, le respect, la cordialité. Et vous ne pouvez pas imaginer la richesse, la profondeur des échanges dans cette salle entre ces différentes personnalités. Vous voyez un secrétaire général adjoint de la présidence de la République qui est en train d'échanger avec un anonyme. Vous voyez un président de syndicat qui échange avec un membre du gouvernement. Vous voyez un membre de la diaspora qui vient à la rencontre de ses compatriotes du pays. Et cette convivialité, je crois que notre pays en a grand besoin. Elle en a grand besoin. Elle n'est d'ailleurs presque pas partie. Là, de quelques poussées de fièvre, il faut dire que les Camerounais restent profondément attachés à ce qui fait leur principal risque, à savoir leur
unité. Talking about the harmony between the different arms of government, the three major arms of government, the executive represented by the President of the Republic, and then of course the Prime Minister, the legislative arm of government represented by the Senate and the National Assembly, they are all present here. The judiciary, of course, represented by the Supreme Court of Cameroon. There is a harmonious relationship between these three arms of government. They are all present here. They always are present when important national ceremonies are taking place. And so that is why there is always this harmonious relationship. There is hardly an institutional disorder, institutional quarrel, if I can put it that way, in Cameroon. It represents, is a translation of the overall spirit of living together which characterizes Cameroonians and Cameroon. Dans l'ambiance de plus en plus festive du Palais de l'Unité, hein, je crois que c'est des images qui se passent de tout commentaire, hein, qui traduisent un amour pour la patrie, pour les institutions et pour celui qui les incarne. Hein. C'est des images qui traduisent également une fraternité que les autres nous ont toujours enviée et qu'on gagne à ne pas perdre. Et l'histoire nous dira si le président Biya a eu tort de rester à ce point attaché à l'unité du Cameroun. The Constitution says, if Marc Major, that sovereignty resides in the people of Cameroon, and the people of Cameroon exercise their sovereignty through the President of the Republic and members of Parliament returned by them. And so it is a symbol of sovereignty exercised by Cameroonians. President Paul Biya is the incarnation of republican institutions. He is the representative of the nation, the symbol of national unity. That is why Cameroonians look up to him as a harbinger of peace, as a harbinger of national unity, as a harbinger of national concord. That is the situation, and that is why when we have a national day like the one of today, Cameroonians from all walks of life, from all regions, from all dimensions come together. They congregate as one man to chant the virtues of peace, to chant the virtues of oneness, to chant the virtues of togetherness, whether they are men, whether they are women. That is why we have one of our sisters who is present here today, one Cameroonian who is present. Maybe she is not a member of government, maybe she doesn't have one of the big names, but like I told you, every Cameroonian is here. She will present herself to our viewers. My name is Mrs. Catherine Ufe. Madam Ufe, you are present here today. You are a guest of President Paul Biya and Madam Chantal Biya. How do you feel? I feel happy to be here. It's always exciting to be here to celebrate this day with all the Cameroonians and to be a special guest of Mr. and Mrs. Chantal Biya, President of the Republic of Cameroon. And I think it's always nice to be here so that we can show that we are one people. We know that we have our own challenges. It's never been this way, but it doesn't matter. We will get there someday. And I know by the grace of God, we are going to forge together as one people. You could have stayed at the Tournament Boulevard, but you are here inside the banquet hall of the Unity Palace. What does that represent to you as a person, as a Cameroonian? Celebrating the history of Cameroon is just the way to go. I think as Cameroonians, we have to celebrate, we have to be patriotic, we have to join hands and give support to head of state and members of government to continue the work they are doing for the nation. We have challenges, no doubt, but I think they are trying their best, and by the grace of God, we are going to overcome these challenges. Thank you very much, Madam Ufe. Thank you very much. Celebrate the unity is just the way to go. That's the way to go. That's the way, the only way to go. That is the take-home message. Thank you very much, Madam. God bless you as you continue to feast with the other Cameroonians who are present here today. Il faut dire que cette célébration a été précédée par un certain nombre d'activités qui ont mis au devant de la scène divers acteurs. Et dans cette conjugaison d'acteurs, on a vu l'Église catholique
On a vu les imams dire des prières, on a vu des pasteurs élever leur voix vers le ciel. On a vu également l'Église catholique, jusqu'à hier encore, faire des prières pour la paix, pour l'unité. Il y a cette image qui est restée gravée, qui défile encore dans mon esprit, celle de Monseigneur l'archevêque métropolitain, Jean Barga, tenant le drapeau devant son autel, le drapeau vert ou jaune de notre cher et beau pays, le Cameroun, vert ou jaune flanqué de cette étoile, symbole de notre unité, cette étoile qui symbolise cet héritage précieux. The oneness of Cameroon. Remember the evolution. We don't want to go back into the historical evolution of that, but for now we have the gold star on the red stripe of our flag. That symbolizes our unity. That symbolizes the togetherness and the oneness of Cameroon, and that makes us unique. That makes us stand out in the Committee of Nations. Cameroon is a vital player in the Committee of Nations. That is why both our partners on the African continent and out of Africa, they look at Cameroon with a lot of respect. They look at our head of state with a lot of respect. They consider him as a wise man of Africa. I remember, Yves Major, you and I were in China in September last year. President Paul Biya attended the China-Africa Forum. In fact, he was always solicited for his ideas, for his wisdom, and of course, for his capacity to analyze international events. He was considered a wise man. He played a very important role in the final communique that sanctioned the relations between China and African countries in terms of development. Le président Biya, qui est devenu plus qu'un chef d'État, c'est un inspirateur. Et il faut justement avoir le privilège d'effectuer quelques déplacements à sa suite, on le dit le plus modestement possible, pour voir de quel poids, quelle est son épaisseur, à quel point ses homologues n'hésitent pas à venir vers lui, s'abreuver à cette source féconde, à ce baobab africain. On parlait de la contribution des hommes d'église à cette célébration du 47e anniversaire de la fête nationale, et pas seulement à cette problématique du vivre ensemble, à ce défi de l'unité nationale. J'ai avec moi l'abbé Tadé Abena, qui est économe diocésain. On a vu Monseigneur l'archevêque hier encore tenir le drapeau du Cameroun devant son hôtel à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier pour porter le message de la paix. Pour l'Église catholique, que représente une célébration comme celle que nous sommes en train de vivre? Quel est le message que l'Église peut avoir à faire passer aux Camerounais dans une période comme celle-ci? Ce message a deux points d'appui. Le premier point d'appui, c'est le psaume 126 qui est clair. Si le Seigneur ne bâtit la cité, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Alors c'est d'abord une belle occasion pour tout remettre entre les mains de Dieu, pour qu'il nous aide à bien bâtir notre nation, à bien bâtir notre pays. Et le second aspect, c'est nous rappeler que le commandement suprême, le commandement que nous a laissé notre Seigneur, c'est le commandement de l'amour. Et au cœur d'une nation comme celle-ci, la paix ne s'obtient que si nous nous aimons les uns les autres, tout simplement. Le message de l'Église catholique est un message permanent, message de paix, message d'amour. L'amour qui fait d'ailleurs partie des commandements qui viennent en tête des tout premiers commandements au sein de l'Église catholique. Merci Monsieur l'abbé d'être venu passer ces quelques instants avec nous. Bonne célébration. À Chougnati, c'est un peu comme si le temps était sur le point de s'arrêter. Je crois que à l'extérieur, le dispositif est déjà au point. On n'attend plus que l'arrivée du président de la République et sans doute de la première dame. Le président de la République et la première dame qui ont gardé intacte leur capacité à soulever les foules. Oh yes, a crowd puller. Et vous verrez encore ce magnétisme qui irradie généralement. I would say that President Paul Biya remains a veritable man of the people. He's a crowd puller. We had the opportunity to witness that at close range today at the boulevard.
On ne sait pas sur quelle distance va s'étendre la zone de radiation. So, but again, you see, there are many people around here. The density, the population density around where we are is very high. But when the President of the Republic, Madam Chantal Biya, will come down the aisle, the density here will be very, very low. Because everybody would have left where we are to go towards the first couple. And that is a kind of magnetism. Our platform, CRTV News, CRTV Premium Channel, and CRTV Web. We are bringing to you live broadcast of the banquet that Paul Biya and Madame Chantal Biya have thrown for the benefit of. Et on voit la haie d'honneur étoffée, getting ready, qui est désormais sabre au clair. C'est un signe qui ne trompe pas. Any moment from now, we expect that is a limousine. Le pavillon national dressé à l'avant de la limousine présidentielle, the limousine qui indique bel et bien que le président de la République n'est plus qu'à quelques minutes de nous maintenant. Le président de la République, Paul Biya, qui descend de voiture, il est accompagné de la première dame, Madame Chantal Biya, nullement éprouvé par cette journée particulière. Le président de la République rayonnant d'assurance, de fraîcheur. He had to wait for his wife, call back on the wife to join him. C'est un réflexe de ce président de la République. On vous a dit, c'est l'exemple même de la civilité, des bonnes manières. Et il n'est pas envisageable que dans cette auguste enceinte qui constitue le sanctuaire de son pouvoir, que lui-même ne prêche pas par l'exemple. A well-bred gentleman in every cylinder, President Paul Biya and Madame Chantal Biya, they're just in front of us. They're coming down the aisle majestically. They still look in top shape, just like they were this morning at the 20th May Boulevard. Nothing has filtered out in terms of tiredness or no. They are still exuding a lot of stamina and stability. Et vous verrez le tonnerre d'applaudissements qui va donc remplir cette salle dans quelques instants, au moment où on verra définitivement apparaître, je n'avais pas achevé de le dire, of course, le président de la République et la première dame, toujours aussi rayonnante, brightly colored, toujours aussi souriante. Maybe Enanga Kebi should come close to where I am. Enanga Kebi, you have the gift of describing. Qui parle toujours la première dame avec une émotion particulière. Yes, you know, when the First Lady appears somewhere, you all feel that special warmth, that special hospitality, that humane nature of a woman who loves her people, who likes to be with people, and who is always out to assist the needy. I think this is what we are experiencing today. We all seeing her live, and we're all happy to have her here in the main banquet hall. Nobody could have described it any better than Enanga Kebi. Le président de la République qui vient de saluer le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Il ne se limite pas à saluer les personnes qui sont au premier rangée. Ça me va chercher loin, à l'arrière, pour dire que tous ici ont le même statut. Et tout à côté de lui, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui opine de la tête. Et le président de la République qui serre la main au ministre des Finances, Paul Motazé. And the Minister of Justice, keep on the serious, the Minister of State. Oui, c'est le carré du gouvernement, on va dire. C'est le carré du gouvernement. Le directeur général de la recherche extérieure, Maxime Eko, commissaire divisionnaire, qui vient donc lui aussi tirer la main au président de la République, qui à présent échange brièvement avec Jean Coueté, le secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique. I noticed that it is a little bit quieter today, more orderly. Oui, parce que la priorité pour ceux qui sont dans cette salle, c'est de serrer d'abord la main au président de la République. Okay. Tous ont applaudi parce qu'ils étaient heureux de le voir arriver en compagnie de la première dame. Et maintenant, c'est chacun qui tient à lui serrer la main. So et peut-être obtenir un petit mot, comme Jean-Ernest Massenangale Bibert, le ministre des Transports, qui est tout sourire également, le comprend parfaitement. Hein. Il a vu sa confiance être renouvelée le 2 janvier, le 4 janvier dernier. À la faveur du dernier réaménagement gouvernemental. C'est toujours le président de la République au milieu de son gouvernement
Une cérémonie comme celle-ci, on imagine, est aussi l'occasion de prendre le pouls du fonctionnement des différentes administrations, des différents départements ministériels, et peut-être de glisser un mot qui généralement pour le président vaut 1000 mots. Of course, you can say that again. Even though the discussions here usually take an informal nature, but everybody strives to see if you could say a word or two to the president. And if the president catches your attention, then of course he has made your day. It's a wonderful opportunity. People are orderly in Nangakebi. You see them standing advantage positions, seeking just to shake the hands of the President of the Republic and Madame Chatabia. We're just walking a few. Il faut pouvoir le redire à Chouyanti. Il faut pouvoir le redire. Le président de la République qui est rayonnant de fraîcheur physique. Hein? Au moment où tout ou presque a été dit. Hein? Voilà le président de la République juste à quelques mètres de nous, qui communie avec son peuple. Le Cameroun réel, ici représenté au Palais de l'Unité, is visibly pour une happy. soirée, He's visibly happy to meet inoubliable. his fellow countrymen. Look at his facial expression. It speaks volumes about the depth of his heart. How happy he is to meet these people. And he's having good news. Good news is coming from different parts of the country. Ismail Major is very important. Here the president is still talking to members of government. That's the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga Atangandji, qui est revenu fraîchement de Paris. Mission officielle. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, qui vient donc de serrer la main au chef de l'État. Il n'y a pas que ses compatriotes qui veulent lui serrer la main au président. Of course. Il n'y a pas que ses compatriotes. On en voit de toutes les nationalités qui tendent le bras, parce que c'est un privilège pour tous de serrer la main à un souverain. Et je vous le souhaite très rapidement à Chouyanti. Je vous le souhaite vivement. Well, je vous le souhaite. We are just the modest servants of the Republic in our own capacities. We thank God that we have this opportunity. We want to thank the Director General of CRT for giving us this wonderful opportunity to serve this country in our own humble capacity. President Paul Biya avec c'est Jean de Dieu Momo qui vient donc lui aussi de serrer la main au président de la République. Jean de Dieu Momo, également tout sourire. On le comprend parfaitement. Minister Delegate to the Minister of Justice and Keeper of Seals, who is the president of PADEC Political Party. Oui, et qui ici fait partie du G20, cette coalition de partis politiques, une vingtaine au départ, sans doute qu'elle s'est étoffée davantage par la suite. See, if Major, please, for those who have done semiotics, body language, I'd like you to look at the body language of President Paul Biya. He looks not only relaxed, but he looks happy from his facial expressions, and it is contagious because the people around him automatically start smiling with broad smiles when he comes to their level. It shows a certain harmony of spirit. It shows a certain entente between the chief executive of Cameroon and the people over whom he has charge. C'est une chaleur communicative. Il y en a qui sont presque tétanisés, hein, qui se demandent si c'est vrai que c'est bel et bien le président de la République, Paul Biya, qu'ils ont devant eux. Et c'est le cas. And that is, of course, that is Professor Mesanga Nyamdin. Oui. Who he calls himself a Charlemagne Mesanga Nyamdin. He's a very major supporter of une tête forte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. And an apologetic supporter of President Paul Biya. He says it un everywhere he habitué goes. également du président de la République qui est au bord de l'extase là, on dirait. Pour avoir serré non seulement la main du président de la République, mais celle de la première dame. El Hadj Baba Dampoulou, lui également. Indicate that a while ago, he was asking us whether it was possible to greet President Paul Biya. And here he is, he has greeted President Paul Biya and his wife. Et qui pour cela hein? On le connaît, Baba Dampoulou. Hein? C'est un puissant homme d'affaires qui a fait le siège ici pratiquement depuis 3 heures. Hein, pour espérer serrer la main au président de la République et pour aller vers le gros des effectifs. Les 9000 convives qui sont cette fois à l'extérieur, à l'intérieur des tentes. Le président de la République qui ne réussit pas d'aller au contact
de ses compatriotes qui multiplient les gestes de cordialité à l'endroit de ses compatriotes. Eh bien, ceux qui voulaient voir le président, ceux qui avaient hâte de le voir, ceux qui se demandaient où est-ce qu'il était passé, ils sont aujourd'hui plus que servis. Eh bien, pendant que le chef de l'État continue donc de communier avec ses compatriotes, on va peut-être en un mot obtenir le sentiment de El Hadj Baba Dampolo qui a serré la main au président de la République. Of course. I remember Baba Dampolo was just asking, how was I going to do to shake the hands of President Paul Biya? Baba Dampolo, you have done it. How do you feel today? Very happy. I'm very, very happy to... Baba Dampolo, yes, let me take that question again. You were asking yourself what you are going to do to shake the hands of President Paul Biya. Thanks be to God, you have done so. Baba Dampolo, how do you feel? I'm very happy. I'm very happy to shake his hand. I'm very, very happy. And so, what does that represent to you? Very important. He's a head of state. He's a head of state. For me, when I shake his hand, it's a capital. Very important. Thank you very much, Baba Dampolo. Thank you. God bless you. Have a wonderful feast as you continue. Et le président de la République qui continue donc de parcourir ce palais présidentiel, ce sanctuaire du pouvoir, en continuant à adresser des salutations à ses compatriotes. On a annoncé 12 000 convives. Je ne serais pas surpris qu'on soit allé légèrement au-delà. Si j'imagine si je vois la difficulté que nous avons désormais à circuler ici. Le président de la République qui se découvre lui-même devant les écrans géants qui ont été disposés ici. Et ça rajoute à cette chaleur, à cette quite a convivial atmosphere. Convivialité. Very digest. Le professeur Omba de l'université de Yaoundé qui lui également ne résiste pas à la tentation. A relaxed atmosphere. Everybody here is happy. Achouyetti, je ne sais pas si vous avez bien observé et bien lu ce geste de la première dame dans sa spontanéité habituelle qui a amené son époux à saluer l'assistant qui est à l'extérieur. Je crois que c'est pour cela que la salle a réagi tout à l'heure. That's right. Thank you very much. Enanga Kebi and yourself, you always know how to read meaning into whatever the First Lady does. Thank you very much, Dr. Mangwa, for that insight. Thank you very much, Enanga Kebi. We shall come back to you. Le président de la République qui aura passé d'ailleurs plus de temps à l'extérieur of course. qu'à la salle de banquet et qui est sur le point de revenir ici. Et vous savez, généralement, when it comes and goes, la première dame, elle prend toujours un peu plus de temps pour communier avec les Camerounais. C'est son tempérament. Elle sait à quel point les Camerounais l'aiment et elle ne se retient pas d'aller à leur contact, de leur offrir ce sourire qu'ils aiment bien et qu'ils attendent d'elle. But the tendency is that even when she takes more time to greet Cameroonians, her husband always waits on her. That is a perfect gentleman he is. I demonstrated that as we were alighting from the car. He waited on her to come and then walk down together, and he does that all the time. The perfect gentleman that he is. He teaches by doing, he teaches by example. There is family love that the Bible is asking us to practice, to exercise, to execute. I think President Paul Biya is the perfect example of what family love should be, and we should all emulate that example. And like it is often said, behind any strong, successful leader is a dynamic woman. We all testify from Mrs. Chantal Biya's actions and gestures. If Mambajo, let us try something, if you don't mind. If you give me the instructions, you see these people standing around there, let's just pass the microphone around to them. Let each of them just say a word, how they feel, having shaken hands or been in the same hall with President Paul Biya. If you don't mind. Encore que certains ont déjà parlé, peut-être que monsieur le directeur général de la Sonatrach, qui est juste à côté de nous, à qui nous souhaitons la bienvenue, va nous dire son sentiment de ces belles images du président de la République et la première dame en totale communion avec les Camerounais. Monsieur le directeur général, comment vous vivez ces instants? Nous vivons de très beaux moments. La fête a été très belle.
il y a eu une très grande mobilisation de toutes les régions du pays, de toutes les couches sociales, pour montrer vraiment le vivre ensemble. Et je crois que cette fête vient montrer à tous les Camerounais, qu'ils soient du nord-ouest, du sud-ouest, de toutes les régions du pays, que le Cameroun est un et indivisible. Merci, monsieur le directeur général. Merci. Okay, if you have the chef supérieur of Buddha, maybe you speak to the chef supérieur of Buddha. Oui, Majesté. Majesté, vous venez des Bamboutos. Vous êtes à la frontière de la région de l'Ouest et celle du Nord-Ouest. Ce qui fait que vous vivez de façon particulière le contexte actuel. Alors, quand vous voyez les Camerounais ainsi unis, soudés autour de leur président, de leur première dame, qu'est-ce que ça vous fait? Vous qui venez d'une région quelque peu tourmentée par endroits. Ça fait un plaisir pour tous les Camerounais, un plaisir pour tous ceux qui aiment la paix, pour tous ceux qui aiment leur pays. Et bien que nous soyons limitrophes avec le Nord-Ouest, nous essayons de contenir les assauts qui viennent de part et d'autre. C'est pour cela que nous sommes venus témoigner, on a été invités pour venir témoigner de notre patriotisme et de notre loyalisme envers les institutions républicaines. Okay, voilà, merci Majesté, merci Majesté. Le président de la République, là, oui, après Sa Majesté, il y a Madame, après Sa Majesté, il y a Madame également qui est venue prendre part à cette célébration. Madame, vous vous présentez et vous nous dites comment vous vivez cette soirée. Je suis Madame Eoulé. J'avoue que c'est une très grande fête et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis encore une fois de plus ici au palais parce que c'est la fête de l'union, la fête de l'unité et tous les Camerounais se doivent de la fêter dans la paix, la joie et la convivialité. Voilà, c'est la fête de l'ensemble des Camerounais, mais vous savez, chacun de nous a une famille nucléaire. Vous en avez à Chougnanti, Albert Oloum qui est derrière moi en a, le chef de l'État en a aussi, la première dame sans doute aussi. Alors, nous avons tous les profils ici et je crois que pour mon voisin de gauche qui a eu le privilège de voir grandir la première dame du Cameroun, c'est un moment qui n'est pas des plus ordinaires. Bonsoir. Merci. C'est une fierté pour elle bien sûr, mais pour l'ensemble du pays, d'avoir une première dame qui inspire du dynamisme, c'est la fusion de la jeunesse. Mais si j'avais à faire un commentaire beaucoup plus ouvert, je dirais que c'est une fête qui se termine en apothéose, dans la mesure où on a vu un lien armée-nation ce matin avec la jeunesse qui a manifesté véritablement son patriotisme. Et ce soir, nous venons encore vivre cette unité, ce mélange, ce brassage des personnes qui viennent de tous les horizons. C'est véritablement ça le Cameroun que nous attendons, pas le Cameroun des divisions. Merci et bonne fête à vous. Alors on va terminer par ce par quoi j'aurais dû commencer, c'est vous demander de vous présenter. Léandre Selema Kedjol, je suis inspecteur général des services au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Merci monsieur l'inspecteur général émérite 100 ans, voilà. Merci monsieur l'inspecteur général. On va prendre tout le monde, on va prendre le maximum possible. C'est vrai que c'est chacun qui voudrait dire un mot sur cette antenne, mais il est bon quand même d'avoir à cœur que l'événement à ce moment précis, c'est cette communion entre le président de la République, la première dame, et l'ensemble des Camerounais ici à la salle des banquets. C'est des images uniques. On dirait que le président de la République a compris la soif que les Camerounais avaient de le revoir, de le voir physiquement, au moment où tout ou presque a été dit. Et voilà qu'il offre lui et son épouse à leurs compatriotes ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire les toucher du doigt, les ressentir. Et je crois que il y a certains qui l'ont déjà vu, il y en a qui ne se lassent pas de le revoir. Le président de la République qui est donc dans cette salle des banquets depuis plus d'une trentaine de minutes, toujours à communier avec ses compatriotes. Il en profite pour échanger un mot comme là maintenant avec Gargaman Hadji,
qu'on ne présente plus, qui a eu le temps de lui glisser une petite phrase. Peut-être que si nous avons la chance de l'approcher tout à l'heure, on lui demande, on essaiera d'obtenir quelques indiscrétions de sa part. Le président de la République qui progressivement quitte la salle des banquets, et sans doute que son départ comme son arrivée seront salués par d'autres applaudissements. Le président de la République qui précède donc la première dame, qui elle a choisi de rester encore un petit moment. C'est son habitude, mais c'est une habitude qui n'est pas pour déplaire. Le président de la République qui à présent échange avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, comme pour dire que la marche du pays ne s'arrête pas. La marche du pays ne s'arrête pas. Et même si on reste dans le registre de la célébration, les dossiers sont toujours examinés. Le président de la République qui salue donc une dernière fois les convives de cette soirée finalement très sympathique, on va dire, à Chougnanti. Et je crois que c'est le sentiment de cette dame qui est tout à côté de nous, Madame Epandé. Non, je suis Madame Ambingo Epalé, inspecteur du budget au ministère des Finances. Oui, alors, Madame, c'est la première fois que vous venez? Je viens au palais depuis la construction de ce palais. Alors, entre la première fois que vous êtes venu ici, c'est un avantage de vous avoir, et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les célébrations comme celle-ci sont toujours les mêmes? Beaucoup de choses ont changé dans ce palais. Au départ, ce n'était pas tout ce monde que je vois là. Aujourd'hui, nous sommes, je ne peux pas évaluer, mais nous sommes très très nombreux. À 12 000. Voilà, 12 000. À l'époque, ce n'était pas ça. On va vous revenir, on a besoin de vous écouter. On a besoin de vous écouter juste pour annoncer que le président de la République s'apprête donc à quitter la salle des banquets. Il a quitté la salle des banquets. Il s'apprête à quitter le palais de l'Unité pour regagner sa résidence privée, la résidence principale, en compagnie de la première dame. Ce sera donc le point final pour cette célébration, côté officiel évidemment, parce que dites-vous bien que les festivités vont se poursuivre ici, peut-être même connaître une accélération maintenant que le couple présidentiel est parti. Les esprits vont se débrider davantage. Alors madame, vous étiez en train de faire le témoignage entre les éditions précédentes que vous avez vécues et celles d'aujourd'hui. Oui, je peux même dire que nous sommes le témoin de l'histoire de ce palais, parce que nous avons été les premiers à franchir les murs de ce palais. À l'époque, il n'y avait pas tant de monde. Aujourd'hui, il y en a tellement que je n'en reviens pas. Ça veut dire que le chef de l'État a fait le travail qu'il fallait. Il fallait appeler tout le monde. Il a appelé tout le monde. Nous sommes ici confondus, hein. Il y a un peu de tout. Toutes les classes sociales sont représentées ici. Et c'est une très bonne chose pour notre démocratie et pour le vivre ensemble. Alors nous espérons tout simplement que ça va continuer ainsi. Nous sommes tous derrière le chef de l'État pour lui permettre de mettre en place ce vivre ensemble que nous espérons tous. Okay, thank you very much, Ibn Major. I have with me the Secretary General of Ministry of Livestock, Fisheries and Animals Husbandry, a member of what we call the minority group, is the president of Mbuskuda, Jaji Gidado, Manu Jaji Gidado. How do you feel being here today? Very excited, very amazing, and very interesting. Frankly speaking, a very fulfilled day, a very fulfilled 20th of May celebrations. I'm very excited, as I've said. I'm very, very, very happy. So what does this day mean to you? Well, national unity, especially at the moment when we are facing a lot of crisis in the country. National unity, national integration, respect for each other, living together, and all of that. Brotherhood, people of the same country, one people, one nation,
one country, and frankly speaking, all the ethnic groups are here, all the Cameroonians in one hall, with the head of state, His Excellency President Paul Biya and Madame. I think it's very, very interesting. Thank you very much. You are very welcome. L'une des personnalités qu'on ne se lasse pas d'écouter parce qu'il a un message constant quand il s'agit de parler de la paix, de défendre les institutions, c'est El Hadj Oumarou, maire de Konsamba Premier. Monsieur le maire, vous êtes un habitué du Palais de l'Unité. Vous venez de vivre cette célébration, la 47e édition de la fête nationale. Pour vous, que représente cette célébration, cette ferveur que nous sommes en train de vivre encore autour du président de la République en ce moment particulier? Vous qui venez de Konsamba, l'une des villes les plus cosmopolites du pays. Oui. Disons que, comme d'habitude, nous sommes... Oui, allez-y. Oui. Comme d'habitude, comme d'habitude, nous sommes très très heureux. Cette fois-ci, nous avons constaté simplement une particularité, en ce sens qu'aujourd'hui, l'effervescence est véritablement de mise. Parce que nous avons vu, et nous sommes en train de voir, nous avons vu depuis le matin, depuis la matinée, nous avons dansé, chanté, mais nous avons surtout défilé et nous avons constaté, pour nous en féliciter, que le vivre ensemble est une réalité, non seulement dans nos contrées respectives, notamment Konsamba, notre chère ville, mais aussi et surtout ici au Palais de l'Unité, où nous sommes en train de vivre effectivement ce vivre ensemble-là, qui est une particularité et qui nous fait extrêmement plaisir. Nous sommes heureux et contents et disons merci au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, qui est celui qu'il fallait, celui qu'il faut et celui qu'il faudra toujours pour conduire à bon port ce bateau Cameroun, dont certains esprits maléfiques cherchent par tous les moyens à essayer de le faire chavirer, mais ils ne réussiront jamais parce que la vérité triomphera toujours et toujours. Et nous disons merci à notre chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Nous sommes heureux, nous sommes venus d'un Konsamba. Nous allons rentrer en paix parce que Serein est toujours aux côtés de notre chef de l'État à qui nous disons merci une fois de plus. Merci le maire, merci monsieur le maire, merci monsieur le maire. Nous avons un député du Konki. Bonsoir monsieur le député, bonne fête. Président de section, sénateur suppléant. Ah, Joseph Clément Ongba vous a voulu vous déclasser. Mais on va dire que c'est un membre du Parlement. Bien. Merci. Alors, votre sentiment au moment où les lampions sont progressivement en train de s'éteindre au cours de cette soirée? Sentiment de joie, sentiment de fierté. Le Cameroun vit, il est debout, il est indivisible et le président Biya, qui vient d'être plébiscité, règne et légalement. Et nous sommes fiers de nous retrouver ici. C'est la fête nationale. Vous voyez le vivre ensemble. Il y a toutes les régions du Cameroun qui sont représentées ici. Je suis parti de mon Bayangam natal, de mon Batoufam natal, pour être ici avec toutes les autres composantes de la République. Et je souhaite longue vie au président de la République. Alors à côté de vous, il y a quelqu'un qui vient de l'extrême sud, qui travaille à l'ouest et qui est revenu dans le centre pour fêter. C'est également ça le vivre ensemble. C'est ça. Alors monsieur Fono, vous venez. Quel est votre sentiment au moment où cette soirée, cette réception particulière est en train de s'achever ici au Palais de l'Unité? Merci beaucoup. Nous venons de vivre des mouvements très très émouvants. Très émouvant, n'est-ce pas, avec la grande parade civilo-militaire au boulevard du 20 mai, ainsi que cette magnifique réception sous forme, n'est-ce pas, d'agap que vient de nous offrir le couple présidentiel. Cela montre à suffisance, n'est-ce pas, que le peuple camerounais reste soudé et reste uni, n'est-ce pas, comme un bloc granitique derrière son chef en qui nous avons totalement confiance. Nous avons vu aujourd'hui un président de la République, un chef de l'État très très épanoui avec son peuple. Nous avons vu la première dame totalement gaie, n'est-ce pas, et en complicité avec son peuple. Et cela, n'est-ce pas, nous rassure que le Cameroun est debout et que le Cameroun restera debout. Voilà, merci à vous. La soirée, le couple présidentiel a quitté la salle des banquets, mais la soirée se poursuit encore pour quelques minutes. On va la prolonger en donnant la parole à ces nombreux Camerounais
qui sont venus prendre part à cette célébration. Et à côté de moi, l'honorable Robert Bapo-Lipo, député de la Nation, député RDPC, qui est avec nous ici. On vous a écouté il y a quelques jours prendre position en rapport avec les événements dans notre pays. On connaît le tempérament à l'UPC, on connaît les positions constantes de l'Union des populations du Cameroun. Chaque fois que l'unité nationale a été mise à rude épreuve, au moment où cette 47e édition de la fête nationale est en train de s'achever, monsieur le député, quel est le message qui se dégage selon vous à travers cette ferveur que nous avons pu vivre jusque-là? Le message qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que l'Union des populations du Cameroun est très attachée à la sauvegarde de la souveraineté de notre peuple. Et nous constatons très bien que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, met un accent particulier sur le respect de la souveraineté de notre État. Et dans un contexte où notre pays traverse un certain malaise, et qu'il y ait quelque part des forces qui veulent nécessairement le déstabiliser, la mobilisation du peuple camerounais pour célébrer le 20 mai 2019 démontre que nous sommes très attachés aux institutions de la République et que le peuple camerounais sera toujours derrière le président Paul Biya et fera tout pour que nos institutions restent dans la souveraineté garante du devenir de notre nation. C'est donc un message, un appel à toute la population camerounaise pour qu'elle puisse toujours savoir que nous avons reçu en legs ce pays, surtout dans sa dimension souveraine. Il faut donc tout faire pour qu'on s'entende toujours sur l'essentiel, à savoir sauvegarder notre unité, sauvegarder notre intégrité, sauvegarder en même temps la vie de nos institutions. Merci, monsieur le député, honorable Robert Bapo-Lipo. À Chouganti, progressivement, nous nous acheminons vers la clôture de cette soirée. Ils sont bien nombreux, ceux qui voudraient dire un mot. Évidemment, on ne pourra pas faire parler tout le monde. Les images sont déjà assez expressives. Je crois que tout le monde ou presque s'est vu dans cette salle et c'est le plus important. Est-ce qu'on arrivera à faire parler tout le monde? J'en doute. Hein? Well, I think what we can do is just to move the microphone around for everybody to just say, dites quelque chose, seulement quelque chose pour saluer les Camerounais. Vous êtes contents? Oui, nous sommes très contents, hyper contentes. Bonne fête à tous les Camerounais. We are very happy today. Unity is the best thing in life and I think Cameroon should follow that. Très heureuse d'être là. C'est la première fois que je viens ici au palais et je suis très heureuse. Can I speak in English? It's a great pleasure for us. It's a great pleasure for us to come here to celebrate this Unity Day, to celebrate our president and his beautiful wife. And we are proud of what he does, he is doing for Cameroon. And we have to maintain peace and love and living together. Thank you. Thank you very much. Bonjour et bonne fête à tous les Camerounais, toutes les Camerounaises. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yes, sir. Can I say anything? Thank you very much. We want to say hello for people of Southwest and Northwest. We want peace to reign. We are here in the big feast organized by the head of state. We are very happy. We want the dialogue to continue and peace to go ahead. Thank you very much. Thank you very much. Bon, on va prendre encore une ou deux personnes. La dame a déjà parlé. Madame, bonne soirée, bonne fête. Vous venez de vivre cette belle communion dans cette ferveur patriotique. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? En fait, moi, je suis particulièrement content de voir l'ambiance. Vous savez que nous sommes dans une période où beaucoup de choses nous ont fait peur au Cameroun. Mais quand vous voyez l'ambiance ici ce soir,
c'est vraiment la paix, c'est vraiment l'unité. Et vous sentez que tous les Camerounais sont contents d'être là. J'ai vu les Ouaha qui ont accompagné la venue du chef de l'État et de son épouse et c'était particulièrement beau. Et moi en particulier, j'ai dit je vais les saluer et je les ai salués. Je crois que nous sommes dans la fête et vraiment l'unité n'a pas de prix, la paix n'a pas de prix et c'est ce qui doit animer tous les Camerounais, particulièrement en cette journée et pour l'avenir. Merci. Merci madame. La CRTV sollicitée comme jamais. Thank you very much. Dommage, on n'arrivera jamais à faire parler tout le monde. Peut-être qu'en l'image va contribuer à régler partiellement le problème. C'est vrai que ces sourires, on en a besoin par les temps qui courent. Oui, cette belle ambiance, cette civilité. Insistons là-dessus. For what you represent and for what you are doing, thanks to CRTV. Je crois que on va être obligé à notre corps défendant de dire merci à toutes ces personnalités qui sont venues ici. God bless you, all of you. On va remercier toutes les équipes qui ont permis la réalisation de ce programme, de ce direct. Un clin d'œil particulier à M. le directeur général Charles Ndongo et à M. le directeur général adjoint Emmanuel Wongibé qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie, ni leur ingéniosité pour faire de cette soirée ce que finalement elle aura été. Nous espérons que vous avez pu l'apprécier. On va marquer un break en promettant à nos téléspectateurs de les retrouver tout à l'heure dans le cadre de nos journaux, les journaux du soir, au cours desquels on va naturellement revenir avec des images plus proches encore, des images inédites sur cette soirée, sur laquelle finalement tout est loin d'avoir été dit. Merci, bonsoir et à très bientôt sur CRTV et bientôt sur CRTV Sport and Entertainment qui lance ses programmes dans les tout prochains jours. À l'occasion du 47e anniversaire de l'avènement de l'équipe. STV, votre télé.